Bonjour. Alors, on va commencer aujourd'hui un nouveau chapitre qui appartient au programme de la troisième année du cycle secondaire collégial. C'est le chapitre des racines carrées. Donc, on va définir qu'est-ce qu'on veut dire par une racine carrée. Après, on va voir comment on peut travailler par ces racines carrées. Donc, tout d'abord, on va définir qu'est-ce qu'on veut dire par la racine carrée d'un nombre positif. Parce que si on parle de la notion d'une racine carrée, toujours on parle de la racine carrée d'un nombre positif. On ne peut pas dire la racine carrée d'un nombre négatif. Alors, on va faire le départ à partir de cette égalité. On considère l'égalité suivante. X au carré est égal à 25. C'est-à-dire, on cherche le nombre qu'on le met à la puissance 2 et on obtiendra 25. Mais si on voit la question, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il vous demande? Déterminer le nombre positif. Il vous demande de déterminer le nombre positif qui vérifie cette égalité, c'est-à-dire le nombre positif qu'on le met à la puissance 2 et on obtiendrait 25. Ou bien le nombre positif qu'on le multiplie par lui-même et on trouve 25. Donc, c'est quoi le nombre positif qu'on le multiplie par lui-même et on trouve 25? Bien sûr, c'est le nombre 5. Parce que 5 à la puissance 2, c'est 5 fois 5, et 5 fois 5 est égal à 25. La question qui se pose maintenant, si on élimine de la question cette phrase, déterminer le nombre qui vérifie cette égalité, est-ce qu'on peut trouver un nombre à part 5 qui vérifie cette égalité? Un nombre négatif qu'on le multiplie par lui-même et on trouve 25. Bien sûr, on va trouver un autre nombre, c'est le nombre moins 5 qui est l'opposé de 5. Si on fait moins 5 le tout à la puissance 2, c'est moins 5 fois moins 5 et moins 5 fois moins 5, ça va donner 25. Donc, si on élimine ce terme-là, alors normalement cette égalité admet deux nombres qu'on peut les mettre à la place de x. Ces deux nombres, ce sont des nombres opposés. C'est le 5 et le moins 5. Mais ce qui est demandé dans la question, c'est déterminer le nombre positif. Donc, y a-t-il combien de nombres positifs qui vérifient l'égalité x au carré est égal à 25? On trouvera un seul nombre positif qui vérifie cette égalité. Bien sûr, c'est le nombre 5. Donc, si on met 5 à la puissance 2, on trouvera 25. Donc, si on met 5 à la puissance 2, on trouvera 25. D'après ce qu'on a vu pendant le chapitre des puissances, 25, ça représente quoi par rapport à 5? Qu'est-ce qu'on a dit dans le chapitre des puissances? Un nombre à la puissance 2, c'est le carré de ce nombre. 5 à la puissance 2 est égal à 25. Donc, 25, qu'est-ce qu'il représente par rapport à 5? Il représente le carré de 5. On dit que 25 est le carré de 5. Donc, on peut dire que 25 est le carré de 5. Pour la réciproque, c'est ça ce qui est nouveau dans ce chapitre. Que représente le nombre 5 par rapport à 25? Donc, qu'est-ce qu'on dit? 5, elle représente la racine carrée de 5. De 25, pardon. On dit que le nombre 5 représente la racine carrée de 25. Et pour la notation de la racine carrée d'un nombre, qu'est-ce qu'on fait? On fait cette notation, c'est cette notation qui exprime la racine carrée et on met le nombre qu'on cherche, sa racine carrée. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit que la racine carrée de 25 est égale à 5. Donc, d'une manière plus générale, qu'est-ce qu'on veut dire par la racine carrée d'un nombre positif? La racine carrée d'un nombre positif, c'est le nombre c'est le nombre positif qu'on le multiplie par lui-même et on trouve ce nombre-là. C'est-à-dire, si on vous demande de calculer par exemple la racine carrée de 16,
C'est quoi la racine carrée de 16? La racine carrée de 16, c'est le nombre positif qu'on le met à la puissance 2 et on trouvera 16. Ou bien, c'est le nombre positif qu'on le multiplie par lui-même et on trouve 16. C'est quoi le nombre positif qu'on le multiplie par lui-même et on trouve 16? Bien sûr, c'est le nombre 4. Donc, qu'est-ce qu'on trouvera? La racine carrée de 16 est égale à combien? Est égale à 4. Si on considère la racine carrée, on va dire par exemple de 9. C'est quoi la racine carrée de 9? C'est le nombre positif qu'on le met à la puissance 2 et on trouve 9. Ou bien, d'autres termes, c'est le nombre positif qu'on le multiplie par lui-même et on trouve 9. C'est quoi le nombre positif qu'on le multiplie par lui-même et on trouve 9? Bien sûr, c'est le nombre 3. Donc la racine carrée de 9 est égale à 3. Si on trouve par exemple, ou bien si on considère la racine carrée de 49, c'est quoi la racine carrée de 49? C'est le nombre positif qu'on le multiplie par lui-même et on trouve 49. C'est quoi ce nombre? Bien sûr, c'est le nombre 7. Parce que 7 à la puissance 2 est égal à 7 fois 7. Et 7 fois 7 est égal à 49. Donc la racine carrée de 49 est égale à 7. Si on considère par exemple la racine carrée de 100, la racine carrée de 100, bien sûr, on va trouver 10. Parce que 10 à la puissance 2, c'est 10 fois 10, et 10 fois 10, c'est 100. Donc la racine carrée de 100, bien sûr, c'est 10. Maintenant, si on considère des racines carrées de ce type-là, la racine carrée de 2. La racine carrée de 2, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le nombre positif qu'on le multiplie par lui-même et on trouve 2. C'est quoi le nombre positif qu'on va le multiplier par lui-même et on trouve 2? Certains parmi vous, ils vont dire 1. Mais si on fait 1 fois 1 est égal à 1. C'est pas 1 fois 2. On fait 1 fois 1, c'est-à-dire le nombre multiplié par lui-même. Donc, si on cherche la racine carrée de 2, on ne trouve pas une valeur exacte pour ce nombre-là. Parce qu'on ne peut pas trouver un nombre positif qu'on peut le multiplier par lui-même et donner 2. Donc, racine carrée de 2, si on utilise la calculatrice, on va trouver 1,41, ainsi de suite. C'est un nombre qui a une infinité de chiffres après la virgule, c'est-à-dire c'est pas une valeur qui est exacte. Donc la racine carrée de 2 n'est pas exacte. Si on considère la racine carrée de 3, la même chose. La racine carrée de 3 aussi, c'est une valeur qui n'est pas exacte. La racine carrée de 5, la racine carrée de 6, la racine carrée de 7, la racine carrée de 8, la racine carrée de 10, la racine carrée de 11, ainsi de suite. Toutes ces racines carrées-là donnent des nombres qui n'ont pas exacts. Ces nombres-là, c'est ce qu'on appelle, d'après ce qu'on a vu dans l'introduction sur les ensembles des nombres, c'est ce qu'on appelle les nombres irrationnels. Les nombres irrationnels. Et la réunion de l'ensemble des nombres rationnels avec les nombres irrationnels, c'est ce qui donne les nombres réels sur lesquels on travaille durant cette année-là. Donc, dans ce cas, on dit que 25 est un carré parfait de 5. 16 est un carré parfait de 4. 9 est un carré parfait de 3. 49 est un carré parfait de 7. 100 est un carré parfait de 10. Mais si on considère le nombre 2, le nombre 2 ne représente pas un carré parfait. Pourquoi? Parce que la racine carrée de 2, on trouve une valeur qui n'est pas exacte. Donc, on dit que 2 ne représente pas un carré parfait. Même chose. 3 ne représente pas un carré parfait. Pourquoi? Parce que la racine carrée de 3 donne un nombre qui n'est pas exact. La même chose pour 5, la même chose pour 6, la même chose pour 7. Tous ces nombres-là qui sont à l'intérieur de la racine carrée, ce sont des nombres qui ne représentent pas des carrés parfaits. Donc, la notion de la racine carrée permet de partager les nombres en deux types.
les carrés parfaits et les nombres qui ne représentent pas des carrés parfaits. Les carrés parfaits, ce sont les nombres dont on calcule la racine carrée et on trouve une valeur exacte. Les nombres, ou bien les nombres qui ne représentent pas des carrés parfaits, ce sont les nombres, ou bien les nombres qu'on calcule leur racine carrée et on trouve des valeurs qui ne représentent pas des valeurs exactes. Maintenant, on va passer à une autre propriété de la racine carrée. Si on considère par exemple cette écriture-là. Si on veut calculer la racine carrée de 3 à la puissance 2. Donc tout d'abord, il faut calculer ce qu'il y a à l'intérieur de la racine carrée. Ce qu'il y a à l'intérieur de la racine carrée, c'est 3 au carré. 3 au carré, c'est 3 fois 3. Et 3 fois 3, ça va donner 9. Donc qu'est-ce qu'on aura? On aura la racine carrée de 9. Et c'est quoi la racine carrée de 9? C'est le nombre positif qu'on le met à la puissance 2 et on obtiendra 9, c'est quoi? C'est 3. Donc, qu'est-ce qu'on a fait à partir du premier nombre vers le dernier nombre qu'on a trouvé? Qu'est-ce qu'on a fait? L'exposant 2 avec la racine carrée vont se disparaître et ça va rester le 3. Donc toujours, si on a l'exposant 2 avec la racine carrée, ils vont tous les deux se disparaître et ça va rester le nombre qui est à l'intérieur de la racine carrée. Par exemple, si on considère 11 à la puissance 2, directement, qu'est-ce qu'on fait? L'exposant 2 et la racine carrée vont se disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester le 11. Si on considère, par exemple, on va dire 7 au carré est égal, l'exposant 2 avec la racine carrée va se disparaître, on aura quoi? On aura 7. Maintenant, on va passer à un autre cas. Si on considère ces deux écritures, la racine de carré de moins 6 à la puissance 2 et la racine carrée de moins 6, le tout à la puissance 2. Quelle est la différence qui existe entre cette écriture et cette écriture? Qu'est-ce qu'on a dit? La notion de la racine carrée est définie pour des nombres positifs. Donc, il faut toujours que les nombres qui sont à l'intérieur de la racine carrée doivent être des nombres positifs. Si on a des nombres négatifs à l'intérieur de la racine carrée, on aura une écriture sans sens. Donc tout d'abord, il faut vérifier est-ce que l'écriture a un sens ou bien non. Si on considère cette écriture, le nombre qui est à l'intérieur de la racine carrée, c'est moins 6, le tout à la puissance 2. Moins 6, le tout à la puissance 2, il est comment? Bien sûr, il est positif. Pourquoi il est positif? D'après ce qu'on a vu dans le chapitre des puissances, si on a une puissance avec un exposant pair, alors la puissance est une puissance positive. C'est le cas qu'on a dans moins 6, le tout à la puissance 2. 2 qui est l'exposant est un exposant pair. Donc, ce nombre-là est positif. Donc, ce nombre qui est à l'intérieur de la racine carrée dans le premier exemple est positif. Donc, on n'a pas de problème dans la première écriture. Mais si on considère la deuxième écriture, c'est quoi le nombre qui est à l'intérieur de la racine carrée? Le nombre qui est à l'intérieur de la racine carrée, c'est quoi? C'est moins 6. Et comme vous savez, moins 6 c'est un nombre négatif, donc cette écriture est une écriture sans sens. Donc, il ne faut pas travailler par cette écriture, tout simplement parce qu'on a un nombre négatif à l'intérieur de la racine carrée. Mais si on veut travailler avec cette écriture, moins 6 le tout à la puissance 2, on va calculer tout d'abord ce qui est à l'intérieur de la racine carrée. Moins 6 le tout à la puissance 2, c'est moins 6 fois moins 6. Un négatif multiplié par un négatif, c'est un nombre positif.
Donc ça va donner 6 fois 6. Et 6 fois 6, c'est 36. Donc c'est la racine carrée de 36. La racine carrée de 36, c'est quoi? C'est le nombre positif qu'on le met à la puissance 2 et on trouve 36. Bien sûr, c'est quoi? C'est 6. Parce que 6 à la puissance 2 est égal à 6 fois 6 et 6 fois 6 est égal à 36. Donc, qu'est-ce qui a passé de ce passage vers ce passage? Qu'est-ce qu'on a fait? On a éliminé la racine carrée avec l'exposant 2. Ça va rester quoi? Ça va rester moins 6. Et qu'est-ce qu'on a dit? La racine carrée d'un nombre positif, toujours, il faut qu'on a un résultat qui est positif. Donc, il va rester moins 6. On ne prend pas moins 6. On prend l'opposé de moins 6 qui est 6. Donc, qu'est-ce qui a passé? 3 choses qui ont disparu. Ce sont quoi? L'exposant 2, la racine carrée et aussi le moins. Donc, en général, qu'est-ce qu'on peut dire concernant les racines carrées? La racine carrée d'un nombre à la puissance 2, c'est quoi? On fait disparaître l'exposant 2 avec la racine carrée, ça va rester le A. Si le A est positif, on va garder le A. Si le A est négatif, on prend son opposé. Son opposé, c'est quoi? C'est moins A. Bien entendu que ce moins ne représente pas un signe négatif. Qu'est-ce qu'on a dit? Pour les lettres, si on donne à une lettre un signe moins, c'est-à-dire l'opposé de cette lettre. Donc, la racine carrée de A à la puissance 2 est égale à A, bien sûr, si A est positif. Et si A est négatif, on prend son opposé, c'est-à-dire on prend moins A. Pour les nombres qui sont à l'intérieur de racine carrée, si on a des nombres positifs, pas de différence entre cette écriture et cette écriture. Toujours, c'est la même chose. Cette écriture, c'est la même chose avec cette écriture. Toujours, on aura une égalité et toujours, l'exposant 2 et la racine carrée vont se disparaître. Mais si on a des nombres négatifs, il faut faire attention. Toujours, le nombre qui est à l'intérieur de la racine carrée doit être un nombre positif. On ne doit pas trouver des nombres négatifs à l'intérieur de la racine carrée. C'est-à-dire, si on prend la racine carrée de moins 13, le tout à la puissance 2, directement, qu'est-ce qu'on va trouver? L'exposant 2 avec la racine carrée vont se disparaître, ça va rester moins 13. Et puisque moins 13 est négatif, on prend son opposé qui est 13. Donc directement, ça va donner 13. Si on considère par exemple la racine carrée de 23 à la puissance 2, qu'est-ce qui va passer? L'exposant 2 avec la racine carrée vont se disparaître, ça va rester 23. 23, est-ce qu'il est positif ou bien négatif? Bien sûr, c'est un nombre positif et puisque le nombre est positif, on va le garder. Donc la racine carrée de 23 à la puissance 2 est égale à 23. Si on considère la racine carrée de moins 5, le tout au carré, la même chose. L'exposant 2 avec la racine carrée vont se disparaître. Ça va rester le moins 5. Puisque le moins 5 est négatif, on prend son opposé qui est 5. Donc, la racine carrée de moins 5 est égale à 5. Toujours, on fait disparaître l'exposant 2 avec la racine carrée. Si on prend, ou bien si on trouve un nombre positif, on le garde. Si on trouve un nombre qui est négatif, qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, on prend l'opposé de ce nombre. C'est tout ce qui concerne ce premier paragraphe qui est consacré à définir la racine carrée d'un nombre positif. On va passer au paragraphe suivant qui va parler aux opérations qui concernent les racines carrées.